Le terme animisme vient du latin animus qui signifie esprit ou âme. On parle généralement de l'animisme comme d'une religion ou d'un ensemble de religions, mais les spécialistes y voient plutôt une vision particulière du monde. Il est à noter que le terme d'animisme est particulièrement ambigu et généraliste. Il englobe sous un même terme les croyances de différentes cultures, en gommant parfois leurs spécificités respectives. On peut par exemple y intégrer certaines religions traditionnelles africaines, les croyances aborigènes, le vaudou ou le shintoïsme par exemple. De plus, l'animisme possède des éléments que l'on peut retrouver dans de nombreuses autres religions, comme la place importante occupée par les éléments naturels, qui n'est pas sans rappeler les religions amérindiennes ou l'hindouisme, la vénération des ancêtres que l'on retrouve sous une certaine forme dans le totémisme, ou la médiation avec le monde spirituel par des intermédiaires humains, comme dans le chamanisme. Dans cette vidéo, nous allons tenter de donner une vision d'ensemble de ces visions du monde que l'on qualifie d'animistes. Premièrement, et c'est là la croyance principale de l'animisme, tous les êtres vivants, ainsi que les éléments naturels, comme le vent ou les pierres par exemple, sont animés par des esprits, des forces vitales. En effet, la réalité est double. Il y a le monde tangible, celui que l'on peut voir, toucher, goûter, et il y a le monde invisible qui évolue en parallèle de ce monde tangible, le monde des esprits. Ces esprits, qui animent le monde tangible, peuvent agir sur notre réalité en bien comme en mal. Afin de les amadouer, l'animiste va leur offrir des offrandes, leur vouer un culte, dans le but de les manipuler dans une logique du donnant-donnant. L'objectif étant de se protéger de leur influence néfaste et d'attirer sur soi leur influence positive. Il faut bien préciser ici que l'animiste n'adore jamais l'élément, comme l'arbre en tant qu'arbre par exemple, mais l'esprit qui anime l'élément, donc l'esprit qui anime l'arbre. L'animisme, contrairement à une idée reçue, n'est pour autant pas à proprement parler un polythéisme. Au contraire, les animistes croient en l'existence d'un être suprême unique, présent dans chaque parcelle de l'univers. Pour certains, il est d'ailleurs créateur de cet univers. C'est ce qui explique que tous les êtres sont en relation, et que chaque être est en relation avec l'être suprême. Cette croyance implique un grand respect pour les éléments de la nature qui possèdent tous une étincelle divine. Toutefois, cet être suprême, bien qu'omniprésent, est éloigné de ce monde, il n'interagit pas avec, et on ne peut pas communiquer avec lui directement. Pour cela, il faut passer par des êtres intermédiaires, les esprits, les ancêtres, mais également des émissaires de ces esprits sur terre, les sorciers, les guérisseurs, les chamans, etc. Chaque être est inséré dans un tissu de relations, des relations de force, d'énergie, où celui qui possède une énergie forte va essayer de la préserver et de s'approprier l'énergie de l'autre pour la renforcer et ainsi se protéger contre celui qui est plus fort que lui. C'est pourquoi, dans les cultures animistes, beaucoup de rites sont pratiqués afin de se protéger des mauvais esprits ou des sorciers qui essaieraient de s'approprier notre énergie. Le but de l'animiste, c'est de vivre en équilibre, en harmonie avec la création. Il n'y a pas vraiment d'interdits moraux, si ce n'est qu'il ne faut surtout pas aller à l'encontre des coutumes des ancêtres ou transgresser l'ordre des choses, ce qui provoque la colère des ancêtres, des esprits et attire les malheurs ou les maladies. L'homme est constitué d'un corps et d'une âme. Cette âme peut quitter le corps, voyager et revenir raconter au corps ce qu'elle a vu dans un rêve. Après la mort, l'âme vit une nouvelle existence diminuée en dehors du corps. Elle peut alors apparaître aux êtres vivants sous forme de fantômes, parler par des rêves, annoncer l'avenir et bénir ou maudire en fonction de la façon dont on la traite. Pour certains animistes, les âmes peuvent également se réincarner après la mort. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ces nouveautés. À la semaine prochaine.